Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Contalia TV Revue Fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, ISF, égalité de traitement et aide juridictionnelle. Pour l'ISF, dû à compter de 2015, les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible pour une durée d'au moins 18 ans, ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas exonérés en totalité d'ISF au titre du régime des biens professionnels, sont exonérés de cet impôt à concurrence de 75% de la valeur totale lorsque celle-ci n'excède pas 101 897 € et de 50% au-delà de cette limite. Ainsi, la limite au-delà de laquelle l'exonération partielle d'ISF est ramenée à 50% est alignée sur celle applicable en matière de droit de succession de donation. Pour l'ISF, dû à partir de 2015, ce montant n'est plus révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les différences de traitement en matière de rémunération et d'avantages sociaux existant entre des salariés relevant de catégories professionnelles différentes, notamment entre des cadres et des non-cadres, doivent être fondées sur des raisons objectives. Le juge contrôle la réalité et la pertinence de ces raisons objectives, en tenant compte notamment des conditions d'exercice des fonctions, de l'évolution de carrière ou des modalités de rémunération des salariés. En pratique, en cas de litige, c'est à l'employeur, mis en cause sur le respect du principe de l'égalité de traitement, de démontrer que l'avantage qu'il réserve à une catégorie professionnelle de salariés est justifié par une raison objective et valable au regard des critères définis par les juges. Désormais, c'est au demandeur, donc au salarié, de prouver que les inégalités ne sont pas justifiées. La Cour de cassation a récemment décidé que les différences de traitement entre catégories professionnelles créées par des conventions ou des accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées. En conséquence, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Les plafonds de ressources applicables en 2015 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle sont indexés sur le barème de l'impôt sur le revenu. Ils ont donc été revalorisés par rapport à ceux de l'année 2014. L'aide juridictionnelle est totale si vos revenus sont inférieurs ou égaux à 941 €. Pour l'aide juridictionnelle partielle, le plafond de ressources est fixé à 1 411 €. Ces plafonds sont majorés de 169 € pour les deux premières personnes à charge et de 1 067 € pour la troisième personne à charge et les suivantes.